Bon, le marché des crypto-monnaies est dans un bain de sang. C'est en train de baigner dans du sang. Et ça fait un peu se questionner par rapport à qu'est-ce qui peut être derrière cette perte de valeur. C'est quand même beaucoup de valeur en si peu de temps. On voit les crypto-monnaies comme X qui ont perdu 37% en moins d'une semaine. Euh, Luna, 37%. On va revenir sur l'histoire de Luna un peu plus tard. D'autres crypto-monnaies ont également perdu assez de valeur. Mais si on essaie de regarder sur cette journée-ci uniquement, on voit que cette journée-ci, il y a quand même certaines crypto-monnaies qui sont en train de reprendre de la valeur. Si on va sur une semaine, on voit que certaines crypto-monnaies ont perdu beaucoup de valeur, mais rien qu'en cette journée, certaines crypto-monnaies sont en train de reprendre quand même beaucoup de valeur. On parle de 24% pour le BSV, 19% pour Gala, 13% pour Chainlink. Mais si on va dans le marché de CoinMarketCap, on va voir que certaines crypto-monnaies sont en train de se décorréler du Bitcoin. Le Bitcoin, lui, il a perdu 9% en cette journée-ci, 7% en cette journée-ci. Mais les crypto-monnaies comme Cardano sont à 14% en cette journée-ci uniquement. Donc ces crypto-monnaies-là sont en train de se décorréler du Bitcoin. Elles disent, OK, on ne doit pas forcément subir la même tendance que le Bitcoin. Et il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi est-ce que le Bitcoin serait en train de plonger, serait en train de perdre de la valeur. Et on va donc repartir dans quelques grands événements marquant le fait que le Bitcoin est en train de perdre de la valeur. Salut à toi, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, il y a déjà tellement de vidéos sur la chaîne pour te permettre d'avancer, de comprendre comment cet écosystème fonctionne et de mieux faire tes pas dans cet écosystème. Si tu veux que je t'accompagne, il y a une formation qui va se tenir du côté de Douala en juillet. Donc en juillet, autour du 13-14, on va faire 7 jours de formation qui va justement partir dans ce que vous devez comprendre pour être un bon investisseur dans les crypto-monnaies. Mais si toi tu es déjà dans les crypto-monnaies et que ce sont uniquement les stratégies qui t'intéressent, alors le 9 juillet, je serai du côté du Somatel Hotel à Douala pour te parler de stratégie. On va faire 4 heures où on va parler de stratégie, quelles sont les stratégies les plus rentables et comment est-ce qu'on peut les appliquer et les implémenter dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, les liens pour réserver tous ces différents événements-là, c'est en description de cette vidéo. Si tu es à distance, tu peux également réserver ces différentes formations, que tu sois en présentiel, que tu sois à distance. Le contenu est le même et la qualité est la même chose. Donc, le lien, c'est en description de cette vidéo. Quand tu seras en description de la vidéo, tu trouveras également le lien du groupe Telegram de la première communauté éducation francophone sur le continent africain avec déjà le guide gratuit du débutant et aussi notre news qui te permet de rester informé sur l'actualité et sur le contenu crypto-monnaie pour te permettre d'avancer encore minutieusement et rapidement dans cet écosystème. Donc, tout ça, ces éléments-ci, tu vas les retrouver en description de cette vidéo et n'hésite pas de t'abonner à cette newsletter-là pour ne pas rater les contenus. Dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Si vous avez besoin de conseils financiers, allez consulter parce que je suis juste un blockchain expert et ce que vous allez donc retrouver sur la chaîne, c'est uniquement à titre informationnel, éducatif. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le marché est en train de mal performer, déjà, c'est le fait que le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas un marché totalement isolé de tous les autres marchés. Il est couplé à d'autres marchés et d'autres marchés sont également en train de mal performer. Si on va sur l'indice du SP500, qui est l'un des actifs financiers les plus intéressants dans l'écosystème de la finance, il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais SP500 est en train de perdre de la valeur. Si on va dans d'autres actifs également sont en train de perdre de la valeur. Si on voit sur 30 jours, les courbes sont assez similaires aux courbes du Bitcoin, comme on voit par exemple. Donc, le marché, de façon globale, le marché des actions, le marché se porte très mal. Et ce sont les périodes de coronavirus, d'impression d'argent et bien d'autres événements comme ça dont on ne va pas entrer en détail dans cette vidéo. Mais ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est une entreprise derrière qui pourrait être à l'origine de cet effondrement du marché des crypto-monnaies. L'entreprise Celsius. Celsius, c'est une entreprise qui propose de faire des intérêts du yield farming. Donc, elle propose aux gens de bloquer de la crypto-monnaie sur sa plateforme
et de générer des intérêts avec, des revenus passifs avec. Un peu comme tu pourrais staker ta crypto-monnaie sur une plateforme comme PancakeSwap, ou bien Venus, ou bien sur Bifi Finance pour générer des intérêts avec ce que tu as déjà, ou bien même dans le staking, simplement sur les plateformes comme les Cardano, sur les plateformes comme le BNB, tu peux faire du staking de ta crypto-monnaie. Donc, ce que Celsius fait, c'est justement ça, de prendre votre argent, de générer les intérêts à vous avec et de vous proposer justement un peu bien plus que ce que vous pouvez retrouver ailleurs. On va un peu se poser la question de d'où vient cet argent. Pourquoi est-ce que c'est autant élevé sur les plateformes de Celsius par rapport à d'autres plateformes? Si on va sur des plateformes comme Bifi Finance, on va aller là sur Bifi Finance et on va essayer un peu de faire un comparatif. Donc, sur Celsius, quand vous déposez donc les stablecoins, vous êtes autour de 9% annuel. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne généralement à travers ce qu'on appelle du yield farming. On va faire des revenus composés, des intérêts composés. Vous allez bloquer votre crypto-monnaie sur une plateforme. La plateforme va l'utiliser pour aller dans certains protocoles et avoir plus de rendement avec. La plateforme peut donc parfois passer de votre crypto-monnaie à une autre crypto-monnaie dans l'optique de l'optimiser. Je prends un exemple, vous me déposez le dollar et je vois qu'avec le dollar, je peux faire 5%. Mais avec une autre crypto-monnaie, je peux faire bien plus de pourcentage. Qu'est-ce que je fais? Je prends ta monnaie, je peux passer à une autre monnaie, je fais plus de revenus avec et après, quand tu demandes simplement la sortie, je repars sur ce que j'ai, je reviens vers ta monnaie avec laquelle tu m'as donné et je te paye tes intérêts avec, sachant que je me suis fait bien plus que ce que je t'ai promis, par exemple. Donc, c'est ce que certains protocoles font. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ce que Celsius fait. Parce que derrière, il faudrait bien comprendre que quand vous déposez votre argent sur une plateforme-ci, une plateforme comme celle-ci, elle ne prend pas les intérêts comme ça, elle ne crée pas les intérêts comme ça. Elle va investir sur d'autres protocoles et avant de vous générer les intérêts que vous allez voir. On parle parfois de 18% avec des crypto-monnaies comme SNX qui est synthétique. 11% avec Polkadot. Matic, on est à 9%. Donc ça, ce sont des crypto-monnaies uniques. Donc pour avoir parfois ce genre d'intérêt sur certaines plateformes, sur certaines crypto-monnaies, il faudrait les coupler. Mais là, on ne parle pas de coupler les crypto-monnaies, on parle d'investissement dans les crypto-monnaies. Prenons par exemple une crypto-monnaie comme Cardano. La blockchain elle-même de Cardano paye autour de 4-5% maximum. Mais cette plateforme-ci te paye jusqu'à 5,3%. Donc qui est déjà même supérieur à ce que la blockchain te donne. Si on prend le Tezos sur sa plateforme, sa blockchain paye autour de 4%, 4 à 5%. Mais là, on est autour de bien plus que ce que la blockchain paye de façon native. Comparons avec Bifi Finance. Et on va aller sur Bifi Finance et on va trier par stablecoin uniquement. Single asset, stablecoin. On va donc prendre uniquement les stablecoins. Regardez bien, sur Bifi Finance, avec un stablecoin de BUSD, je peux avoir 3%. Avec le BUSD LP, je peux avoir 5%. Donc, si je trie par APY les plus élevés, le maximum que je peux avoir avec un stablecoin sur les plateformes comme Bifi Finance qui font de l'auto-compounding, je suis à autour de 5% maximum. Si je ne choisis pas une plateforme en particulier, je prends toutes les plateformes, je peux être donc autour de 9%. 9% sur la blockchain de Avalanche. Donc, il faudrait que j'aille sur la blockchain de Avalanche pour avoir jusqu'à 9% avec du USDT. Et avec le USDC, je peux avoir au maximum 5%. On peut donc se poser la question d'où viennent les 9% que cette plateforme-ci donne quand même. C'est une question qui est assez anecdotique et dont on ne va pas s'épiloguer là-dessus dans cette vidéo. Ça sera très très long. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la plateforme Celsius, à un moment donné, a interrompu les retraits de sa plateforme. Il est impossible de retirer quoi que ce soit, un seul copec de la plateforme de lending Celsius. Tout simplement pourquoi? Parce que apparemment la plateforme aurait fait un défaut de paiement. Quand on dit défaut de paiement, ça veut dire que la plateforme est en incapacité de garantir les intérêts qu'elle a promis à des personnes. J'ai déposé $1, un bitcoin, et qu'on m'avait promis 17%. Après une année, je ne peux pas avoir ces 17% là, ça fait problème. La plateforme a donc suspendu les retraits. Et ça a donc montré à quel point les plateformes qui sont centralisées sont assez problématiques. C'est assez problématique tout simplement parce que tu peux te lever un bon matin, tu crois que tu as ta crypto-monnaie, mais alors que tu ne l'as pas.
La plateforme te dit non, aujourd'hui tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir parce que je décide que, comme je suis dans l'incapacité de te payer, tu dois attendre. Tu dois attendre que je prenne les intérêts, je fasse ce que je fais d'habitude jusqu'à ce que je sois en capacité de te payer. Donc du coup, les intérêts, les retraits, c'est interdit. Elle se lève un bon matin et elle interdit cela. Comme si ça ne suffit pas, quelques temps après, Binance également annonce, 17 heures plus tard, Binance également annonce les retraits, la suspension des retraits du Bitcoin sur sa plateforme. Déjà, quand Celsius annonce la suspension des retraits sur sa plateforme, son token plonge. Le token Celsius, on peut voir ici, si on fait Celsius, le token Celsius plonge et les gens commencent à paniquer. Et on crée ce qu'on appelle FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, c'est-à-dire la peur, l'incertitude et le doute. Donc, dès qu'il y a eu cette annonce-là, le prix s'est d'abord effondré et a perdu presque 75-76% de sa valeur en moins de quelques minutes. Et c'est comme ça que l'effet a commencé à s'enchaîner. Les crypto-monnaies ont commencé à se dire, ok, on n'est peut-être pas dans quelque chose qui est sûr, nous qui pensons que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est sûr. Et comme coup de massue, Binance a également dit, ok, les bitcoins, c'est interdit de retrait. Mais quelques temps après, ils réouvrent les retraits. Mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que le message qui est passé aux utilisateurs? Quel est le message qui est passé aux gens qui étaient dans quelque chose dont ils se disaient c'est décentralisé? Et que le but et les objectifs de la crypto-monnaie, c'est que tout le monde puisse posséder son argent à tout moment et qu'on n'ait pas de restrictions. Ça a justement passé un mauvais message en disant aux gens, vous qui pensez que c'était le cas, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que plein de personnes, et moi-même depuis un bon bout de temps, je fustige les plateformes centralisées. Les plateformes centralisées ont trop de pouvoir et ça reste encore la même chose que la banque. On a juste déshabillé Paul pour habiller Jean. Quand on laisse les banques classiques en se disant « Ok, on veut fuir les banques parce qu'ils nous font un certain nombre d'interdictions » et quand on va dans les exchanges centralisés, on a juste déshabillé Paul pour habiller Jean. C'est la même chose. Les exchanges centralisés ont les montants de retrait. Les exchanges centralisés ont les contrôles sur l'argent que tu déposes. Les exchanges centralisés ont des interdictions et sont assujettis aux lois des États dans lesquels elles opèrent. Et parfois, ces États-là peuvent geler les comptes. Vos comptes peuvent être bloqués sur ces plateformes-là. Dans les exchanges centralisés, c'est clairement encore quelque chose qui est en train d'être remis en question et dont plusieurs personnes sont en train de comprendre qu'il faut peut-être migrer vers la finance décentralisée, vers les plateformes purement décentralisées comme Bifi Finance, comme PancakeSwap, comme votre personal wallet sur Trust Wallet par exemple, ou bien MetaMask. Votre argent étant dans MetaMask, on ne vous aurait jamais interdit. Si moi-même je prends mon argent et que je vais déposer sur une plateforme Stargate sur Avalanche, je vais moi-même me faire les mêmes 9% que cette plateforme-ci, ce Celsius, me propose avec mon USDT. Avec mon USDT, je le mets sur Avalanche et je fais les mêmes 9% que cette plateforme-ci est en train de me promettre et sans jamais avoir d'obligation ou bien de restriction de quoi que ce soit. La plateforme Stargate aussi peut à un moment donné suspendre les retraits ou bien fermer, comme on a vu ce qui s'est passé avec Maya Exchange, où il y a eu des années, il y a eu une certaine manipulation du marché avec une faille qui a été exploitée sur la blockchain. On va revenir en détail là-dessus. Et la plateforme a décidé de suspendre. C'est vrai que c'est également possible, mais c'est très rare ce genre de choses. Les plateformes centralisées, c'est assez facile. Déjà que votre plateforme centralisée, votre crypto-monnaie, quand c'est là-bas, votre crypto-monnaie ne vous appartient plus. Vous n'êtes plus les propriétaires de votre crypto-monnaie. Si je veux me connecter ici, on va me demander quoi? On va pas me demander mon wallet, par exemple, pour me connecter avec. On va me demander email, mot de passe. Et ça montre comment on n'est pas dans une plateforme décentralisée. Donc, pour ceux qui me disaient que c'est une plateforme décentralisée, je suis désolé, ce n'est pas une plateforme décentralisée. Dans les plateformes décentralisées, on se connecte avec le wallet. On n'a pas besoin de connaître vos identités. Si je te donne mon adresse email, quelque part, tu peux remonter à moi. Et alors, mon adresse email a été créée avec un certain nombre d'éléments, numéro de téléphone, et ça peut clairement remonter à moi. Donc, ces plateformes-ci sont des plateformes à fuir clairement et migrer vers des plateformes qui sont plutôt décentralisées. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses que
on est encore dans quelque chose qui est safe. Est-ce que la crypto-monnaie, selon toi, c'est quelque chose qui a encore un potentiel et qui garantit ses objectifs de base? L'objectif de base de la crypto-monnaie, c'était de décentraliser un certain nombre de choses, de se couper, d'avoir un système alternatif au système financier actuel. C'était ça le but de la crypto-monnaie. Tu me dis si ce but continue de perdurer et si aujourd'hui l'effondrement du Bitcoin peut entraîner l'effondrement total des crypto-monnaies, parce qu'on est en train de voir que certaines crypto-monnaies sont en train de se décorréler du Bitcoin et sont en train de dire ok Bitcoin, toi tu vas dans ta direction, nous on choisit notre direction parce que nous on a d'autres objectifs. Si toi tu n'es pas safe, nous on a d'autres choses à faire. Donc tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo et d'ici à la porte-toi bien à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.